2 semaines après votre arrivée ici en Tunisie. Est-ce que vous pouvez déjà dresser un petit bilan de la vie au quotidien tunisienne et votre vie en tant que coach de club africain? C'est difficile de faire un bilan au quotidien parce que je suis toujours à l'hôtel. Donc, vous ne faites pas de petites sorties très honnêtement, à part hôtel, parc, hôtel, stade, voilà. Vous n'avez pas eu le temps de... Il a fallu que je rentre ce week-end parce que j'avais des papiers administratifs qui étaient obligatoires à... Et vous avez eu un retard d'avion et... Oui, malheureusement. Malheureusement. Mais bon, ça fait partie des aléas, hein, bien sûr. Après, on s'était suffisamment bien organisé avec Mohamed et tout était clair à Paris parce que pour parer à toute éventualité justement, donc ça s'est pas ressenti et puis fort heureusement. C'est aussi pour ça que le staff est important et le rôle des adjoints, et ça je reviendrai souvent là-dessus, il est très très important, que ce soit celui d'Eric Atta ou celui de Mohamed Kacher. Aujourd'hui, un entraîneur n'est rien sans son staff, quoi. Il faut que tout le monde le comprenne, ça. Coach, dites-moi, maintenant que vous êtes là, tout à l'heure je vous ai écouté, vous disiez déjà si on gagne contre Sfax, on assurera une place en Ligue des Champions, une chose qui n'est pas arrivée au club depuis un petit moment. C'est pas un petit aveu et vous revoyez vos ambitions à la baisse. On parlait de championnat la semaine dernière. Là, quand je disais ça, c'était par rapport au match spécifique du week-end. Ouais. On est bien d'accord. Moi, mon ambition, et je le répète et je demeure, si je suis arrivé ici, c'est pour être champion de Tunisie. D'accord. Donc ça n'a pas changé. Non, parce que moi je croyais que vous avez fait en plus ample connaissance avec le football tunisien. Non, je vous dis, encore une fois, le football tunisien possède d'excellents joueurs techniques. Après, il faut à tout prix aujourd'hui améliorer les infrastructures, les terrains. C'est ça aujourd'hui qui pénalise le football tunisien. Quand on joue ici à Tunis, on a d'excellentes conditions de jeu. Alors je connais pas, je sais que Sfax a refait son terrain, je connais pas tous les terrains, bien évidemment, mais ça c'est un élément clé pour pratiquer un bon football. Du jeu sfaxien, est-ce que ça vous fait plaisir, ça vous fait vibrer? Ça vous donne envie de pratiquer? Pour moi aujourd'hui, Sfax c'est pour moi l'équipe qui a la plus grande maîtrise collective en Tunisie. Il y a vraiment un projet de jeu qui est intéressant et ça repart de derrière, ça joue au sol. Il y a beaucoup de mouvements. C'est une des rares équipes qui possède des joueurs qui savent traverser les lignes par la course. Nous, c'est une chose qui manque. Oui, aujourd'hui au club africain, bien évidemment, on n'a pas ce genre de joueurs là capable de traverser. On a beaucoup de joueurs qui veulent le ballon dans les pieds. Et aujourd'hui, on n'est rien si on ne court pas. Alors, il faut courir intelligemment. Est-ce un travail de longue haleine de les mettre? Oui, bien sûr. C'est un travail de longue haleine pour deux raisons. D'une part parce que là, dans l'immédiat, il faut faire avec les joueurs que tu as à ta disposition. Et tous n'ont pas ces capacités-là. Et ensuite, quand on décide d'un... Je veux dire, je pense que Sfax, je ne connais pas suffisamment, c'est inscrit dans les gènes du club depuis très longtemps. Donc après, quand on recrute aussi des joueurs qui correspondent à ce profil-là. Et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'un club devient grand ou pas. D'accord. Dites-moi coach, est-ce qu'on aborde les matchs de la même façon quand on joue pour le maintien, le cas était avec le Stade Brestois ou autre, ou quand on joue pour le titre? Pour un coach, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même approche du jeu? C'est pas tout à fait la même approche parce que moi aujourd'hui, tout en respectant énormément les adversaires, moi ce que je dis aux joueurs, c'est je veux voir l'équipe imprimer son rythme. Alors que quand on joue le maintien, comme c'était mon cas l'année dernière, sur certains matchs, on met en place absorbe l'adversaire pour gêner l'adversaire parce qu'on se dit qu'un point, ça sera déjà ça de prix. Alors que là aujourd'hui, un point, c'est une défaite. C'est insuffisant pour jouer le titre. Donc c'est pour ça que ce week-end on a perdu 2 points contre un Mamlif. Alors que quand tu revois le match, c'est un match qu'on doit remporter tous les jours. Parce qu'on s'est créé. Il manquait la petite chance du champion. On s'est créé beaucoup plus de situations offensives que ces derniers matchs. Donc j'ose croire qu'il commence à se passer quelque chose. C'est pour ça il y a les prémices d'un jeu. J'ai hâte d'être à dimanche parce que là on va jouer contre une équipe qui pratique ce genre de football et j'ai hâte d'y être pour voir ce qu'on est capable de faire par rapport à la journée d'équipe. Coach, vous savez que dimanche vous jouez à l'extérieur, mais en fait vous allez jouer dans un stade qui est mythique pour le public clubiste et qui est le stade traditionnel du club africain. D'ailleurs, ça sera mon 3e match à l'extérieur. Je commence par 3 matchs à l'extérieur. Donc,
là ça dépasse un petit peu le cadre du foot, mais moi j'étais venu ici superviser des joueurs il y a plusieurs années de ça, et les stades étaient pleins. Franchement, ça donnait des frissons quand tu étais à la tribune, alors que moi j'avais rien à voir. Et aujourd'hui, on parlait de la qualité des terrains tout à l'heure, mais pour le football tunisien, il faut que le retour du public, le public puisse être de nouveau admis et que les stades soient bourrés à craquer, parce qu'il y a des passionnés ici. Et c'est pour ça qu'on fait ce sport, c'est pour vivre dans des ambiances surchauffées, c'est ça qui est extraordinaire. Et alors pour l'instant, ça manque un petit peu quand on joue la semaine dernière aux Zwitten, avec en face de nous trois côtés vides. Ouais. On a l'impression de faire des matchs d'entraînement. Ouais. Alors c'est pas une excuse parce que c'est la même chose pour les deux équipes, mais il faut vite que... C'est une excuse parce que le club africain, il a toujours vécu par son public. Et on sait que autant Sfax c'est l'équipe qui joue la mieux collectivement au ballon, autant le club africain c'est l'équipe qui a les supporters les plus nombreux et les plus passionnés. Alors vous imaginez un match club africain contre Sfax ce week-end avec un public fermé, ça serait extraordinaire. Mais j'espère un jour revivre ça. La dernière question, comme ça je laisse la place à tout le monde. Coach, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour dimanche? Une victoire, mais sans jeu alléchant, ou un jeu alléchant. Bon, et après, peut-être un match nul. Si choisir entre les deux. Bien sûr, vous allez me dire alléchant et victoire. Je vais faire une réponse de Normand, que c'est un jeu alléchant avec une victoire, bien évidemment, parce que je ne conçois pas qu'on puisse gagner sur la durée sans rien proposer. Pour moi, c'est impossible. On peut gagner un match sans rien proposer une fois, mais sur la durée, c'est quasi impossible. Donc, j'espère que l'entraîneur que je suis voudrait voir son équipe. Je voudrais que les observateurs voient le club africain pratiquer un jeu alléchant. Pratiquer un jeu qui progresse depuis que je suis arrivé. Le compétiteur que je suis voudrait essentiellement les 3 points. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, je suis un cornélien.